والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الله سبحانه وتعالى أن كلما تقدم الزمان كلما قل الدين ونقص الإيمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu dans sa volonté, c'est-à-dire universelle bien sûr, que plus le temps passe, plus, c'est-à-dire, et plus nous nous, c'est-à-dire rapprocherons, c'est-à-dire de la fin des temps, plus la religion, la foi, la piété diminueront chez les gens en général. Toujours on parle bien sûr en général. Parce que certes, bien sûr, il y a eu des époques où il y a eu des bons ou bien des éclaircissements, ou bien il y a eu des gens qui sont revenus dans l'islam. Mais quand on regarde la généralité, quand on regarde la masse, ou bien on fait le calcul dans tous les gens, c'est-à-dire l'islam il va toujours en diminution, c'est-à-dire la piété, je parle. La piété. Et c'est ce que nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous a informé, comme dans le hadith rapporté par le Bukhari fi Sahihi, عن زبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده الشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. Voilà, un hadith qui fait, c'est-à-dire qui fait peur quand même, franchement qui est triste, c'est-à-dire qui fait peur, mais après on va voir des hadiths qui vont nous, c'est-à-dire nous encourager et c'est-à-dire nous renforcer. Donc le prophète il dit dans ce hadith selon Zubayr ibn Adi radiallahu anhu, nous partîmes voir Anas ibn Malik radiallahu anhu et nous sommes plaints à lui de ce que nous faisait subir Al-Hajjaj. Al-Hajjaj c'est un tyran qui est apparu à l'époque des compagnons, au temps de justement Anas ibn Malik, c'est-à-dire qu'il leur faisait subir même des châtiments, il leur faisait la misère. Il dit, Anas, c'est-à-dire les gens se sont plaints à lui de ce que leur faisait Al-Hajjaj. Anas, il leur a répondu quoi? Il a dit, patientez. Car il n'y a pas une époque qui passe sans que l'époque qui viendra après sera pire que la précédente. Jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur, je l'ai entendu de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari. Donc la règle générale, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus l'époque, c'est-à-dire elle est pire que celle qui nous a précédés. Ça, bien sûr, on parle dans la généralité. Il y a toujours des gens, c'est-à-dire qui se distinguent dans la piété, bien sûr. Il y a toujours, mais quand on regarde la généralité, on est toujours, c'est-à-dire dans la chute par rapport au début. Bien sûr, les débuts, c'est-à-dire l'époque, c'est-à-dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'apogée de l'islam. Et le prophète m'informa aussi que parmi les signes de la fin des temps, bien sûr, l'apparition c'est-à-dire des troubles. Il y aura des troubles qui vont apparaître. Énormes. Au point que la vérité se mélangera au faux. La vérité se mélange. Tu n'arrives plus à distinguer. Tu n'arrives plus à discerner. Des troubles qui feront secouer la foi des croyants. Ces jours-ci, la foi du croyant sera ébranlée. Des tentations puissantes. Le prophète, ça m'a parlé de ça. Et dans cela, on a le hadith rapporté par Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète il a dit, hâtez-vous de faire des bonnes actions. Ça veut dire quoi, hâtez-vous? Dépêchez-vous. Ne remets pas, c'est-à-dire les actions à plus tard. Comme maintenant, j'ai dit, on verra plus tard. Non, pourquoi? Parce que l'époque qui va venir après, ou l'année qui va venir après, sera pire que l'année que tu vis actuellement. Les tentations qui vont venir l'année prochaine seront pires que les tentations que tu vis actuellement. La preuve, si maintenant je te dis,
les tentations, est-ce que les tentations qu'on vit aujourd'hui sont pires ou bien celles qui étaient il y a 10 ans? Ça n'a rien à voir. On était jeunes, il y a 10 ans, il y a 20, 15 ans. Est-ce que c'était la même chose dans les tentations? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que plus on avancera, plus les tentations et les troubles seront, c'est-à-dire terribles. Donc, le prophète a dit, dépêchez-vous, hâtez-vous de faire des bonnes actions avant la venue de tentations, le prophète l'a dit, ou bien des troubles, telle une partie d'une nuit sombre. Il a décrit le prophète, c'est-à-dire ces tentations-là, comme une nuit sombre, layl mudlim, c'est-à-dire noire. Il n'y a point de lumière, c'est-à-dire que tu ne vois pas. La personne, il sera perdu. Comme ivre, il ne sait pas. Les tentations, les troubles. Telle une partie de nuit sombre, tu ne vois plus la lumière. Tellement, c'est-à-dire ces tentations s'accumuleront, c'est-à-dire seront accumulées l'une après l'autre jusqu'à que elles seront telles une partie de nuit sombre. Tu ne vois plus rien. Sauf qu'Allah, celui qu'Allah aura éclairé son cœur. Sauf celui qu'Allah aura illuminé sa foi. Et ces tentations-là, le prophète, il est décrit tellement elles sont nombreuses et terribles. Il a dit, le croyant se lève le matin, croyant, et se couche le soir, mécréant. Ou il se couche croyant et se réveille le matin, mécréant. Il vend sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Ça, j'ai jamais compris ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les tentations, comme il a dit An-Nawawi, il dit dans le commentaire de ce hadith, tellement les tentations seront fortes que la personne il va basculer de la croyance vers la mécréance en une journée. Il va renier Allah. Oui. Et après, c'est pas renier Allah. La mécréance, c'est pas que renier Allah. C'est les grands péchés. La mécréance, c'est-à-dire l'athéisme et renier Allah. Mais la mécréance, il y a plusieurs formes de mécréance. Plusieurs formes de mécréance, d'apostasie, se moquer de la religion, se moquer de l'islam, se démentir un verset coranique, dire que de telle chose n'est pas obligée dans l'islam, beaucoup de choses, beaucoup d'actes qui peuvent mais ça n'a rien à voir avec les péchés en fait. C'est des péchés qui font, c'est plus grave, parce que c'est des péchés qui font sortir même la personne de l'islam. Donc, la personne, pourquoi il arrive à cet état-là, à même rogner sa religion parce que les tentations sont trop fortes. Et le prophète, il décrit aussi ça, il dit parce qu'il vend sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. C'est-à-dire pour le dunya, il va délaisser même sa religion. Alors ce hadith-là... C'est-à-dire qu'en fait, tu peux démentir le Coran juste parce que cette personne-là, avec qui tu discutes, tu as peut-être un intérêt avec elle, tu vois. Pour l'argent. Tu as peut-être un billet à faire avec elle. Pour un billet. Tu vas dire un truc sur le Coran. Toi, tu sais que si tu lui dis non, tu n'as pas raison, ça peut avoir un impact sur le business que tu vas avoir avec lui. Non, c'est-à-dire pour une place, tu vends ta religion. Pour une place dans la société, pour un poste, voilà. C'est-à-dire un billet d'argent, etc. La personne, il peut vendre sa religion. Mais certains savants, ils ont expliqué ce hadith d'une autre manière. Ils ont pris le terme mécréance, pas dans la mécréance majeure, mais dans la mécréance mineure, qui veut dire el-ma'siya. Parce que el-ma'siya, c'est-à-dire le péché, c'est quoi? Indirectement, c'est kufr ni'am. C'est mécroire, c'est rogner les bienfaits d'Allah. C'est-à-dire quand la personne, il désobéit à Allah, c'est comme s'il a rogné le bienfait d'Allah. C'est-à-dire quand il regarde le haram, il a rogné les bienfaits de la vue. Quand il écoute le haram, il a rogné les bienfaits de l'ouïe. Quand il va parler le haram, il a rogné le bienfait de la parole. Donc, c'est-à-dire tellement aussi les tentations seront nombreuses que la personne il tombe dans le péché. C'est trop fort. C'est trop fort que ça fait tomber, c'est-à-dire dans le péché. Ça le fait tomber, c'est-à-dire dans la désobéissance. Et les péchés, bien sûr, les tentations plus haut, les savants ils les ont mis en deux catégories, les tentations. Il y a deux grandes catégories de tentations. Fitan al-shahawat ou fitan al-shubuhat. C'est ces deux tentations-là qui font tomber les gens
dans la désobéissance. Les premières, c'est les tentations des désirs, tout ce qui touche au désir. Les femmes, l'argent, l'alcool, c'est-à-dire tout ce qui touche au désir, les shahawat, les passions. Ça, c'est quoi, Samuel? Ça te fait tomber dans la désobéissance, les désirs. Maintenant, tu vois, c'est ce qui arrive. La personne, en une seconde, il peut basculer. Maintenant, il suffit quoi? Tu prends le portable, tac, Internet, YouTube, tac, tu tombes dans une image, tac, ça y est, t'es parti. Ça y est. En une seconde, t'es parti dans le péché. En une seconde, si tu ne fais pas attention, tu ne te contrôles pas, tu restes dans l'image, tu restes dans la vidéo par exemple, ça y est, t'es parti. Ou bien tu allumes la télé, tac, tu tombes dans une image, une scène, ça y est, tu restes et t'es parti dans le péché. Il faut être fort, c'est-à-dire, voilà, tu tombes dans le tas, tu changes directement la chaîne, tu fais attention. Combien de fois? Mais tu te rends compte Et oui. que... Mais le prophète, il a parlé de ça. Il a parlé de ces tentations-là. Elles sont fortes. Et ça, subhanallah, c'est un signe de la prophétie. Parce que c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que la personne, c'est trop puissant. C'est-à-dire que la personne, en une seconde, il bascule. C'est-à-dire que le matin, il a un état de foi. Il arrive le soir, ça y est, il est à plat. Il a perdu tout. Il suffit juste qu'il est sorti dehors, il a regardé une vidéo droit, il a rencontré 2-3 personnes, ça y est, il est à plat. Parce que le mal, il est partout. Le péché, il est partout. Il est rempli. Est-ce que les péchés sont comptés? On va parler après, bien sûr. Ils sont comptés pareil ou je sais pas? Non, les péchés sont comptés, bien sûr. Non, mais comptés, ouais, mais tu... Mais attends, après, on va voir On est condamnés. Non, attends. Après, il va voir la bonne nouvelle de ceux, on va parler de la bonne nouvelle, de ceux qui vont tenir. Ouais, mais de ceux qui vont tenir, mais ils tombent quand même. Mais c'est Allah qui va te permettre. Ça, c'est Allah. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut tenir, sauf celui qu'Allah a guidé. Est-ce que je peux faire... Et qu'est-ce qu'il prophète? Est-ce que je peux faire une remarque, s'il te plaît? Le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Man yahdillah. C'est-à-dire celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Si Allah te guide, nul ne peut t'égarer. Mais est-ce que je peux faire une remarque? Parce que c'est très très important ce que tu dis là. La remarque. Il y a des fois, à la fin de la journée, Wallah que j'en peux plus. Oui. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde l'a vécu. Hein? Tout le monde l'a vécu. Votre téléphone, votre travail, Tout le monde est dans cette étape. Tout le monde parce que tu tombes et après tu ça, c'est mondial. Comme ça, tu vois? C'est mondial, même dans des pays musulmans. C'est mondial. Après, il y a moins pire, bien sûr. Mais ça, c'est mondial. L'Internet, c'est partout. YouTube, c'est partout. Samuel, on est dans un pays, je crois qu'on ne peut pas faire plus. Oui, mais partout, après, c'est partout. Mais il y a moins que d'autres. Ça, c'est normal. Il y a moins qu'ailleurs. Mais l'Internet, tout le monde a accès maintenant. Le péché, tout le monde a accès. Donc, ça a corrompu tous les gens. Donc, c'est-à-dire, en une seconde, tu peux partir dans le péché. Les premières catégories des péchés, c'est les péchés des passions. C'est les plus graves. Non, c'est-à-dire, les deux sont graves. Parce que le plus grave pour moi, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que ça peut te ramener dans la mécréance. C'est quoi? C'est les tentations des choubouettes. Les choubouettes, c'est-à-dire les équivoques dans la religion, les doutes. Ouais, c'est ambigu, C'est-à-dire qu'on va te mettre un doute, on va te mettre un doute dans ta croyance. On va te mettre un doute dans la croyance sur Allah, un doute sur la sunna du prophète, un doute par exemple sur la véracité du Coran, un doute sur la voix du prophète. Et combien de gens, comme ils ne sont pas armés, c'est-à-dire dans la science, ils sont rentrés dans des sites et tout ça, ils ont lu certaines choses, ils ont eu un doute, ils ont basculé. Certains dans la mécréance directe. Certains, ils sont devenus des chrétiens. Des gens qui étaient musulmans, ils sont devenus des chrétiens. Ils ont basculé. Par quoi? Ils ont eu un doute. On leur a mis une ambiguïté. Ça les a fait déstabiliser. Des autres, c'est-à-dire, ils sont partis dans des sectes. C'est-à-dire, ils étaient dans la sunna, par exemple. Ils sont partis dans le schisme. Ils étaient devenus des chiites. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, ils sont rentrés dans un site, une ambiguïté, et ça y est. D'autres, ils ont eu une ambiguïté, une croyance fausse. Ils ont été même à tuer des gens pour ça après.
parce qu'ils ne sont pas armés scientifiquement. Donc dans l'Internet, par exemple, l'Internet, etc., c'est rempli d'ambiguïté. Tu peux tomber dans n'importe quel site, écouter n'importe qui et te déstabiliser dans ta religion. Bien sûr. Donc les équivoques, c'est très grave. Les équivoques. C'est pour ça, ne rentre pas dans n'importe quel site et on n'écoute pas n'importe qui et on ne lit pas n'importe quel livre. Sauf celui qui arrive à un niveau, il est élevé dans la science, il est armé, lui, il peut encore, c'est-à-dire se permettre cela. Pourquoi? Parce qu'il a les outils pour faire la distinction, de différencier entre le vrai et le faux, et aussi de vérifier lui-même les informations. Alors que toi, peut-être, tu n'as pas les outils pour ça. La personne, il va peut-être même couper le verset, ou couper la parole du savant, ou donner une parole à moitié. Combien de gens ils ont fini dans tel pays juste par une parole? Mais ça, ils font exprès Les ambiguïtés, il y en a, oui. pour faire tomber les gens. Oui, les ambiguïtés, bien sûr. Là, sur Les toutes doutes, puissances, maintenant. il y a des sites spéciaux pour ça. Donc il y a des sites qui sont là pour TikTok, c'est dangereux, hein. anti, c'est-à-dire islam, anti, etc. TikTok et tout, là, c'est Ouais, mais dangereux. comment on va s'en sortir, hein, Samir, tout ça? Et bah, Sérieusement. il y a les deux remèdes. Les deux remèdes, on va dire comment on s'en sort. Le remède contre les passions, c'est l'yaqin, c'est la certitude. Et bien sûr, c'est quoi l'yaqin? C'est le plus haut niveau de la foi. C'est ça qui va te permettre de ne pas être emporté par les désirs et les passions. Quand tu as l'yaqin sur Allah et sur ce qu'Allah il a promis dans le paradis et sur ce qu'Allah il nous a averti de l'enfer. Il faut augmenter l'iman. Il n'y a pas d'autre solution pour faire face aux passions. Les péchés des passions, des désirs. C'est l'yaqin qui va te permettre de résister. Sa foi. Il n'y a pas d'autre chose. Et la foi, ça s'acquiert, ça demande des efforts et des sacrifices. Et le deuxième, c'est la science. Les équivoques qui va te permettre c'est-à-dire de distinguer entre le vrai et le faux dans les équivoques, c'est bien sûr c'est l'ilm, c'est la science. Apprendre sa religion. Apprendre sa religion. Plus tu vas apprendre, bien sûr, et plus tu sauras distinguer et différencier et faire tes propres recherches. Donc, c'est-à-dire les tentations, ils seront d'un niveau très élevé au point que la personne il va basculer d'une journée. En une journée, il change la personne. On a vu ça, on le voit. Combien de gens, une journée, il était là avec nous à la mosquée. Le lendemain, on dit, mais il est où? Qu'est-ce qu'il... On dit, mais ça y est, il n'est plus là, lui. Ça y est, il est parti. Il est dans tu le trouves maintenant, ça y est, dans un bar, tu le trouves. En une journée, là, il a changé. Ça, d'un coup. Et après même, le dimanche d'après, tu le revois ici. Et peut-être tu peux le revoir, Ouais. mais combien de gens il est C'est parti ce qu'il disait et tu le à la revois télé, plus? À la télé. C'est-à-dire que c'est-à-dire les tentations sont fortes. Les tentations sont fortes. À la télé, c'est ce qu'ils disent déjà. Ils disent c'est radicalisé en une nuit. Ah, subhanallah. Radicalisé en une nuit, exactement, c'est ça. C'est ce qu'ils disent à la télé, frère. En une- Ils disent, en une- apparemment, il a tué, c'est radicalisé en une nuit. Oui, bah c'est ça. T'as rien compris. C'est-à-dire les équivoques qui font tomber la personne dans des sectes. Dans le schisme, j'ai vu, moi je sais, je regarde les sites arabes, beaucoup les chiites, ils sont vraiment Non, mais ça- toniques, ils travaillent. Et toi, tu ne sais pas c'est Il quoi le ramène beaucoup de schisme, gens tu ne qui- sais pas c'est quoi leurs croyances et tout ça, tu peux tomber dans le schisme, il y en a beaucoup, etc. Samir, qui sont tombés. Donc il faut, oui, beaucoup qui sont même des... Après, il y a pire, parce que des musulmans, ils sont même tombés, ils sont devenus chrétiens, mais c'est rare, mais ça arrivait, c'est arrivé. Des gens qui sont devenus chrétiens, parce qu'ils n'ont pas su répondre aux ambiguïtés qu'on leur a données. Ils n'ont pas su avoir la science pour répondre aux ambiguïtés que les chrétiens leur ont données. Donc attention, c'est-à-dire les équivoques. Il ne faut pas s'aventurer quand quelqu'un n'a pas de science, de rentrer dans n'importe quel site et écouter n'importe quoi. Donc il a aussi informé, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que plus le temps aussi passera, moins il y aura des gens pieux. Moins il y aura de gens pieux, tandis que les gens, c'est-à-dire pervers, c'est-à-dire augmenteront. Au point, c'est-à-dire que le croyant pieux se sentira étranger devant cette masse de gens corrompus. Un prophète, c'est la vérité. Hein. Tu vas te sentir Tu vois. étranger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, rapporté par Muslim, Bada al-Islam ghariban wa sayauda ghariban. Kama bada'a fatuba lil ghuraba. وفي رواية أخرى قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين
يصلحون إذا فسد الناس. سبحان الله. وفي رواية الناس صالحون قليل في ناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Donc le prophète a dit dans ce hadith, apporté par Muslim, la religion était étrange. Elle redeviendra étrange comme elle a commencé. Tout bas, après le prophète l'a annoncé. Il a annoncé aussi, il a dit, quelle belle récompense à ces étrangers. Quelle bonne récompense à ces étrangers. Dans une autre version, on dit, au message d'Allah, et qui sont ces étrangers? Et il dit, ce sont ceux qui se réforment lorsque les gens se corrompent. Pendant que les gens ils se corrompent, eux ils se réforment. Ça c'est pas mal. Une des paroles. Il y a une autre version, le prophète il a dit, ce sont des gens pieux, peu nombreux, parmi de nombreux gens ceux qui désobéissent sont plus nombreux que ceux qui obéissent. C'est-à-dire peu de gens qui obéissent parmi plus de gens qui désobéissent. C'est ça qu'on voit. Les gens qui tiennent sont moins nombreux que les gens qui désobéissent. C'est-à-dire que les gens qui tiennent, c'est-à-dire qui tiennent, c'est-à-dire à la voix d'Allah, Ouais, aux ordres d'Allah. Tu tombes quand même. Non, il y a tomber, c'est-à-dire tomber, tout le monde peut tomber. Mais persister dans l'erreur, persister dans le péché. C'est ça qui, c'est-à-dire qui est blâmable. Mais tomber, tout le monde peut tomber. C'est-à-dire, ça c'est... En fait, il a dit ça. Chaque fils. Continuez. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu continues dans le péché. C'est-à-dire continuer dans le péché. Mais si tu fais le péché, tu te repens. Oui. Et tu retombes. C'est ça persister. C'est-à-dire le repentir, il n'est pas sincère. Ouais. Ah si, il est sincère, parce que je regarde vraiment. Oui, si c'est... Ah oui, mon frère. Mais s'il serait vraiment sincère, la personne n'y revient pas. Après, il peut retomber, ça peut arriver, mais s'il revient à chaque fois, plusieurs fois, Ouais, il y a un problème. Il y a un problème dans la sincérité. Après, bien sûr, ça joue dans la sincérité. Tu vois? Mais, donc, c'est-à-dire, il y aura plus de gens qui désobéissent que des gens qui obéissent. Après, il y a des niveaux, après encore. On va voir les niveaux. Les niveaux, il y a des degrés aussi après, dans les étrangers. Il y a des étrangers dans les étrangers. Les étrangers des étrangers. Mais ils sont quand même étrangers. Ils sont plus qu'étrangers, parce que et les étrangers, on va voir. Je donne juste un indice. Déjà, toi, tu es étranger parmi les kofars. On se sent étrangers par rapport à eux. Eux, tout est permis, tout est un. Mais nous, il y a des restrictions. Donc, un étranger par rapport à... C'est déjà bien. Un étranger par rapport aux kofars. Ouais. Après, tu es étranger par rapport... Les étrangers obéissants par rapport aux étrangers, par rapport à ceux qui désobéissent. C'est-à-dire ceux qui obéissent, parmi les croyants, les musulmans, sont étrangers par rapport à ceux qui désobéissent. Ils se sentent étrangers. Tu vois, on dit, les gens, ils te voient, tu te sens pas comme les autres. Les autres, ils font tout, ils se permettent tout. Toi, tu as des restrictions, tu as des lois, tu fais attention, tu préserves les ordres d'Allah. Donc, tu te sens étranger par rapport à ces gens-là. À ceux qui... Et parmi les gens même qui obéissent, il y a les étrangers, des étrangers qui obéissent. C'est qui les étrangers? De ceux qui obéissent. C'est les gens qui ont arrivé à un haut niveau, ça. C'est ceux qui sont arrivés à la piété. C'est ceux dont leur souci, c'est monter dans les degrés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux dont leur souci, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont encore plus étrangers que les simples gens qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir, comme il a dit, Ibn al-Qayyim à la fin. Et effectivement, donc, dans ce hadith-là, la religion a commencé étrange. Et cela, bien sûr, c'était à la Mecque au début. Enfin, elle a commencé étrange lorsque très peu de gens avaient répondu à l'appel du prophète. Ça, au début, c'était peu nombreux. Et que la plupart étaient mécréants. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son prophète et qu'il rentra victorieux à la Mecque, les gens rentrèrent en masse dans la religion d'Allah. Puis, après cela, le temps passa
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, puis vient l'époque, c'est-à-dire des califes bien guidés, et après cela, l'islam commença à faiblir. La piété diminua des cœurs, et cela jusqu'à ce qu'elle redevienne étrange. Mais le prophète a annoncé la bonne nouvelle à ses étrangers, il a dit « Touba », c'est-à-dire ils auront le succès et le paradis et la bonne fin dans ce monde et dans l'au-delà, ces gens-là, c'est-à-dire Al-Ghuraba, c'est-à-dire ces étrangers-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il nous décrit aussi ce temps. Il a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Le prophète il a dit, c'est-à-dire il va arriver, c'est-à-dire il viendra un temps, celui qui tiendra à sa religion sera comme celui qui tiendra à une braise de feu. À une braise de feu. C'est-à-dire ce sera difficile. Oui. As-Sa'di, il a commenté ce hadith, il a dit, dans ce hadith comporte deux choses, une information et une orientation. Une information et une orientation. Le premier, c'est l'information. L'information, c'est que le prophète, il nous informe que vers la fin des temps, le bien et les voies du bien diminueront, tandis que le mal et les voies du mal augmenteront. Ceux qui tiendront à leur religion seront une minorité, et cette minorité sera dans une situation très difficile et pénible, tel celui qui tiendra une braise dans sa main. Tellement ça sera dur. Pourquoi ? À cause de la force des opposants à la religion et la multitude des tentations, la multitude des équivoques, la multitude des passions et la multitude de la mécréance, la déviance de la plupart des gens de la voie d'Allah, une époque où le croyant se sentira seul et ne trouvera que peu de gens à l'aider. Il ne trouvera pas d'aide qui vient m'aider pour me renforcer dans ma religion. Il n'y aura pas. Tu ne trouveras pas de gens. Ce sera difficile. On y est. On y est. Mais c'est pas possible parce que tu auras. Bien sûr, on y est. Donc, ça sera. Allah, il dit, le hadith, C'est exactement ce qu'on vit. Donc, c'est-à-dire tenir, c'est comme si Non, mais, seul le croyant doté de clairvoyance pourra résister devant toutes ces tentations. Et si tu tombes, Ça, c'est l'information. Si c'est fini, c'est fini. C'est l'information. Mais le prophète, il a donné, et aussi dans le hadith, une orientation. Le hadith aussi, il implique une orientation, c'est-à-dire c'est la bonne nouvelle. Annoncer à ceux qui feront face à ces tentations et celui qui fera face et qui tiendra à sa religion. Malgré tout cela, il aura la plus haute récompense auprès d'Allah et les plus hauts degrés auprès de lui, car la récompense va de pair avec l'effort. Et oui aussi, et oui ça on oublie, c'est-à-dire que toi quand tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple ici en France, c'est pas comme quelqu'un il a obéi en Arabie Saoudite. Tu parles quand tu obéis dans ta salade, dans tes... Toute adoration, toute obéissance, tout. Quand tu pratiques, tu crois que c'est... Quand tu... la prière, est-ce que c'est plus facile de faire la prière ici ou dans un pays musulman? Pays musulman. Il y a la danne, il y a... En fait, tu trouves la mosquée dans chaque coin de rue. Non? Tu as des coefficients. Il y a la danne, etc. Donc tu vois partout. Tu peux gratter beaucoup de choses. Mais ici, est-ce que tu as la mosquée partout? Non. Est-ce que tu as l'Aden qui te rappelle? Non. Donc toi, malgré ça, tu vas quand même à la mosquée, tu fais tes prières, etc. Tu n'as pas le même degré que celui qui... Allah te récompense plus pour ça. Pas le même coefficient. Oui, Allah te récompense plus pour cela. Vraiment, on est fatigué, mon frère. Oui, mais
la récompense, plus le mal augmente et se propage, plus la récompense de celui qui tient sa religion sera grande. Après, on se plaint pas. Écoute mais bien si- ce qu'il a si dit le tu- prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, dans le hadith, il a dit, il y aura après vous des jours de patience. Ayyam sabr. Celui qui pratiquera sa religion en ces temps aura la récompense de 50 hommes qui ont œuvré comme vous. Alors ils ont dit au messager d'Allah, 50 hommes d'entre nous ou bien d'entre eux. Le prophète Sam a dit 50 hommes d'entre vous, c'est-à-dire des compagnons. 50 hommes, c'est-à-dire d'entre vous. Khamsina minkum, rawa Tirmidhi. La récompense de 50 hommes. Donc cette grande récompense est due, pourquoi à ce caractère étrange que tu as au milieu de tous ces hommes qui sont éloignés. Mais Wallah, des fois, tu passes pour un fou. Oui, mais justement. Tu vas à la mosquée, tu vas à la night. Il te regarde, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Voilà. Bah, c'est ça. Donc, Je leur dis, les gars, on va à la mosquée, on va... Ou sinon, on est au travail, les gars, venez, on va faire Assad. Voilà. Tout le monde s'arrête de parler, ils te regardent ça comme. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Oh, je l'ai appris chez moi plus tard, tout à l'heure. Et tu racontes. On peut pas ici, il va te dire. Donc c'est pour ça, il faut s'accrocher. Il faudra s'accrocher à notre religion dans ces épreuves-là. Et je dis, plus on va avancer, plus ce sera plus grave. Plus on va avancer, plus ça sera plus grave. Donc il ne faut pas attendre. Tant que maintenant tu as la possibilité de faire des actions, précipite-toi. Œuvre. Va dans les occasions où tu peux augmenter ta foi. Il se peut que tu ne pourras plus. Après, tu resteras pour faire. Regarde, par exemple, là, quand on était 2 ans, plus personne ne pouvait aller à la Mecque. 2 ans, plus personne ne pouvait en Arabie Saoudite. 2 ans, plus personne ne pouvait faire le pèlerinage. Imagine. À la mosquée même, à un moment. Plus personne ne pouvait aller à la mosquée. Ramadan pouvait. Tout seul, à la maison. Tu sais pas. C'est-à-dire, on vit, c'est-à-dire, une époque instable. C'est-à-dire, l'avenir, il est instable. Il est, c'est-à-dire, effrayant. Des choses qui peuvent se passer d'un jour à l'autre. Une guerre, tu sais pas. C'est-à-dire, après, on peut plus, tu pourras plus œuvrer. Tu n'auras plus la possibilité d'augmenter ta foi. Comme maintenant, tu peux, peut-être. Tu as des causes, tu as des moyens, tu as la mosquée, tu as peut-être des occasions, des cercles, des gens qui organisent des activités pour pouvoir augmenter notre religion et apprendre notre foi. Il se peut qu'il arrive des situations où tu ne pourras plus après. C'est pour ça qu'il faut les saisir. Il faut les saisir. Et Ali, radiallahu anhu, il disait une belle parole, il disait « Alayka bi tariq al-haq, wa la tastawhish qillata salikihi, wa iyaka wa tariq al-batil, wa la yaghurranaka kathratu halikihi » Il disait Ali ibn Abi Talib, il disait « Suis le chemin de la vérité et ne ressens pas de la solitude par le peu de gens qui l'empruntent. Suis le chemin de la vérité et ne ressens pas de la solitude par le peu de gens qui l'empruntent. » Ne sois pas triste quand tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le chemin. Ne sois pas seul, ne te sens pas triste qu'il y a peu de gens dans ce chemin. Égare à toi au chemin du feu. Et ne sois pas trompé au chemin du faux. Et ne sois pas trompé par la multitude de gens qui l'empruntent. Ne regarde pas, c'est-à-dire ne te base pas sur la majorité. C'est-à-dire tu vois qu'il y a peu de gens dans le chemin de l'haq. Tu dis, je me sens seul, j'abandonne. Et quand tu vois le chemin de l'batil, tu vois beaucoup de monde qui sont là. Donc tu vas pencher vers eux. Non. Nous, on ne penche pas vers la minorité. C'est pas la balance, c'est pas la minorité ou la majorité. Nous, c'est le haq, la balance. Le haq qu'on doit suivre. La vérité qu'on doit suivre. Même s'il y a peu de gens dedans. Même s'il n'y a pas beaucoup. Ce qui compte, c'est t'es dans le haq. Mais ne sois pas triste qu'il y a peu de gens. Il a dit, ne sois pas. Tant que tu es dans le bon, ne sois pas triste. Tu es dans le bon chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Allah, il va t'aider, c'est-à-dire, il y a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. N'oublie pas cette récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis. Donc, al-ghuraba, c'est-à-dire les étrangers.
Ibn al-Qayyim, il a été un peu plus loin pour décrire un petit peu ces étrangers-là, pour essayer de les décrire, pour donner un peu de caractéristiques. Il a dit dans Madarij Salikin, il a dit وَمِنْ صِفَةِ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ غَبَتَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة. Parmi leurs caractéristiques, le prophète il a dit à ces gens-là, al-ghuraba, les étrangers, leur attachement à la sunna. Ça, c'est une des caractéristiques. Ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, à la sunna, c'est pas que des apparences. La sunna, c'est-à-dire la vie, comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine du culte, bien sûr, et aussi dans le domaine du comportement. La sunna, c'est-à-dire qu'il s'attache à la sunna du prophète. On n'invente pas dans la religion. Même si tous les gens se détournent de la sunna, lui, il est attaché. Et il délaisse ce que les gens ont inventé dans la religion. Même si c'est, pour les gens, c'est quelque chose considéré comme bien. Les gens, ils voient ça, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec la sunna. Et le fait de s'accrocher à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit Ibn al-Tajrid al-Tawhid, purifier la foi, purifier, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance pure envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une de leurs caractéristiques aussi. Même si beaucoup de gens vont en contradiction avec cela. Ça c'est important. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. Le fait de délaisser toute affiliation sectarisme à tout groupe hormis Allah et à son prophète. Ni shir, ni voix, ni madhab, ni groupe, ni ton groupe c'est le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ta voix. Tu délaisses toute affiliation sectarisme à tout groupe. Ni tel, moi je suis du groupe tel, je suis du groupe tel, je suis tel groupe, je suis... Ton groupe c'est le prophète. Le Coran et la Sunna authentique. Innani minal muslimin. Je suis parmi les musulmans. C'est ça Allah nous a nommés. Car les groupes, combien de groupes qui sont apparus déjà dans l'époque ancienne, autant après l'époque des compagnons, Mu'tazila, Qadariya, Shia, etc. Et parmi les groupes contemporains qui sont apparus de nos jours, tel groupe, les frères musulmans, le Tabligh, le salafisme, etc. Chacun s'affilie à un groupe. Il a dit non, toi tu t'affilies à aucun groupe. Tous ces groupes ont du bien et ont de l'erreur aussi. Mais toi, ton groupe, c'est Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le haqq, et la vérité. Où il y a la vérité, tu es là. S'il est dans ce groupe, je suis là, je suis avec eux. S'il est dans un autre groupe, je suis là dans l'autre. Tu n'es pas dans un groupe renfermé, dans un seul. Et c'est ça l'erreur, quand tu es enfermé dans un seul, eh ben, tu vois que tu crois que tout ce qu'il y a dedans est forcément la vérité et tu vois tout le reste faux. Et c'est là l'erreur. Tu n'es pas enfermé. Tu ne t'enfermes pas même dans un madhab seulement. Tu peux utiliser un madhab pour apprendre ta religion. Bien sûr, les malikites, les shafi'ites, etc. Mais tu n'es pas enfermé. C'est-à-dire tu ne vois pas que c'est que ça la vérité et que tous les autres sont dans le faux. Il faut respecter. Non. C'est-à-dire toi, tu es ouvert. Ton groupe, c'est quoi? C'est le haqq, c'est tout. Ton groupe, c'est qui ton groupe? C'est le haqq. Qala Allahu, qala Rasulullah. Et s'il y a une divergence, tu es ouvert à la divergence. Tu peux avoir un avis sur la question, mais tu respectes celui qui a l'autre avis. Mais c'est-à-dire tu t'enfermes pas dans un groupe. La divergence, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça dépend. C'est-à-dire la divergence dans les questions où il va pas avoir une divergence. Ah bah oui. Voilà. Il y a des questions où il ne peut pas avoir une divergence. Par exemple, dans les fondements de la religion, comme les fondements de la croyance, ou les fondements
la jurisprudence, il ne peut pas avoir de divergence. On ne peut pas diverger sur la prière, par exemple, parce qu'on va faire 5 ou 6. Ou bien sur des croyances authentiques. Est-ce que le châtiment de la tombe existe ou non? Ou bien est-ce qu'on va voir Allah dans le paradis? Des croyances, c'est-à-dire où il y a eu un consensus entre tous les musulmans de l'islam, entre les savants de l'islam. Mais il y a eu des questions où il y a eu des divergences, bien sûr. Même sur la croyance, mais c'est des questions qui sont minimes. Donc toi, tu t'affilies à aucun groupe. Et c'est là que tu es libre. C'est là l'étranger. Tu seras étranger, pourquoi? Parce que tu vois tous les gens, ils sont dans des groupes. Et toi, tu te sens seul. Tu te sens à l'écart. Mais le fait que ça, ce que tu viens de dire, alors, la ressenti. Dire, par exemple, tu suis, Ouais, t'as raison. par exemple, tu suis un shir en particulier. T'as raison. Shir tel, c'est lui. Tout ce qu'il a dit, ça y est, on prend que de lui, c'est Allah. Non, il n'y a pas de ça dans l'islam. Il n'y a pas de chef dans l'islam. Les shirs, quoi qu'il a comme science, ce savant-là, ça reste un savant qui peut se tromper. Sa parole, on peut la prendre comme on peut la rejeter. Quel qu'il soit. Il n'y a pas de chef. Si tu commences à voir des gens, ils commencent à t'imposer des paroles, où ils veulent t'imposer à suivre un shir en particulier ou suivre un groupe, déjà, mets-toi directement de l'écart de cette personne-là. Sauf toi. Mets-toi à l'écart de cette personne-là. Personne ne doit t'imposer à suivre quelque chose. Tu écoutes et tu cherches, toujours. Tu écoutes et tu cherches. Personne ne doit t'imposer quelque chose. Sauf s'il y a bien sûr un consensus dans l'islam, une question que tous les savants sont tous unanimes. Là, ça y est, on n'a rien à discuter dessus. Mais quand il y a des divergences, personne ne doit t'imposer son avis. Ça reste ton avis à toi. Mais l'autre, il a un autre avis. Donc tu t'affiles, tu t'enfermes dans aucun groupe. La shir, la tariqa, la madhab, la ta'ifa. بل هؤلاء الغرباء المنتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالاتباع. Le seul, c'est-à-dire l'adoration exclusive à Allah et le suivi exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le prophète sallallahu qu'on ne peut pas rejeter sa parole. Lui, le seul, le modèle, la voie qu'on ne peut pas remettre en question, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voix lui. Ce sont eux qui tiendront à la vérité comme ils tiennent à une braise. Et beaucoup de gens les blâmeront, ces gens-là. Blâmeront, c'est-à-dire ces gens qui tiennent justement à l'haq. Ils les verront comme égarés. Ils les considéreront même comme des gens mauvais. Ah oui, parce que en fait, parce qu'ils sont distingués de la masse. Ils sont distingués de la masse en raison de leur extrême exil, leur étrangeté au milieu des hommes. Ceux-ci les considèrent comme des déviants et innovateurs. Même ils disent que t'es trop dur de toute façon. Oui, il y a beaucoup Quand de choses. sunna, tu dis, la sunna c'est comme ça, on dit t'es trop dur. Et Ibn al-Qayyim il dit dans Madarij Salikin aussi, là on passe dans les niveaux de al-ghurba, gharib, c'est-à-dire l'étranger, on avait parlé de ça, il y a des niveaux dans l'étrangeté. Il dit, l'exil compose 3 degrés. L'exil, il parle de ici, al-ghurba, c'est l'étrangeté. Le premier degré, c'est le fait de l'étrangeté par rapport au pays. C'est quoi l'étrangeté par rapport au pays? C'est, et celui-là qui meurt dans un pays étranger, sa mort est considérée comme un martyr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le premier degré. Il dit, on mesurera pour lui la distance entre la tombe où il est enterré et son pays natal. Il sera au jour de la résurrection du groupe rassemblé autour de Isa, alayhi salam. C'est le premier degré de l'étrangeté. C'est l'isolement par le corps. C'est-à-dire la personne il va quitter sa terre natale vers une autre terre, pour préserver sa foi, pour préserver, c'est-à-dire sa religion. Donc il a quitté. Il est étranger par rapport à sa terre, bien sûr, natale. Il a dit, cet homme-là qui mourra,
quand il mourra dans cette terre-là, c'est la nouvelle terre où il est parti, on mesurera pour lui la distance entre la tombe et où il est enterré. Il aura cette même distance, c'est-à-dire dans le paradis. Et il sera, c'est-à-dire, rassemblé autour de Isa alayhi salam. Donc pour lui, sa mort est un martyr. Donc ça c'est, il fait référence aussi à un hadith. Ça c'est le hadith, d'après Hisham, d'après Ibn Sirin, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu dit la mort de l'étranger est un martyr. Mais bien sûr ce hadith n'est pas authentique comme il dit Ibn al-Qayyim. On mesurera pour lui la distance entre la tombe où il est enterré et son pays natal. Donc il fait référence au hadith rapporté par Abdullah ibn Wahb, d'après Abu Abdurrahman, d'après Abdullah ibn Amr qui dit un homme né de Médine mourut. L'homme pria pour lui, puis il dit si seulement il était mort hors de son pays natal. Un homme présent demanda pourquoi, ô envoyé d'Allah, et lui dit lorsque l'homme meurt, on mesure la distance entre son lieu de naissance et l'extrême de son lieu de séjour au paradis, c'est-à-dire le lieu où il est enterré, au paradis, il aura la même distance. Ouais. Et il sera rassemblé au jour de la résurrection du groupe, rassemblé autour de Isa alayhi salam. Ça, c'est le premier degré des étrangers. Étrangers par rapport à son pays natal. Le deuxième, il a dit, c'est l'exil par l'État. Un tel homme fait partie des étrangers qui seront heureux. Il s'agit d'un homme pieux à une époque dissolu au milieu de gens corrompus, comme ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire d'un savant, par exemple, au milieu d'un groupe d'ignorants, ou d'un juste au milieu d'un groupe d'hypocrites. Il a réparti ces étrangers-là en trois catégories, c'est-à-dire un homme pieux au milieu de gens corrompus, un homme de connaissance et de savoir au milieu de gens ignorants, et un homme juste et véridique au milieu de menteurs et des hypocrites. En effet, ces qualités, ou les qualités de ces hommes, sont incompatibles avec ceux des gens au milieu desquels ils vivent. C'est-à-dire, ils sont complètement étrangers par rapport à ces gens-là. Ces hommes ressemblent à l'oiseau étranger au milieu d'autres oiseaux. Ça, c'est le deuxième degré. C'est le deuxième degré des étrangers. Il y a un troisième degré encore, plus haut et plus élevé. Il s'agit de l'étrangeté dans la recherche d'Allah. Il ne se contente pas seulement d'être étranger dans la pratique seulement. C'est l'exil de l'homme qui possède la connaissance spirituelle. L'arif, la connaissance du cœur. Parce que celui-ci est un exilé dans ce qui témoigne en sa faveur. Ce qu'il retrouve ne peut être porté par un savoir, exprimé par une extase, assumé par une forme, supporté par une allusion ou embrassé par un nom. Il est étranger. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette personne-là, ce qu'il ressent, c'est intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par des sciences. C'est-à-dire, on ne peut pas t'expliquer. C'est des états spirituels. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer ces états-là. Des états dans la proximité d'Allah, dans l'amour d'Allah, qu'on ne peut pas expliquer avec des livres. Ça, c'est que la personne, voilà, qui a cet état-là, qui peut comprendre. L'autre qui n'a pas cet état-là, il ne peut pas te comprendre. Même si tu lui dis, on ressent quelque chose, il va dire non, moi je ne ressens rien. C'est-à-dire, ça c'est un autre degré encore. Et bien lui, il est étranger par rapport à ces autres gens qui n'ont pas ces états-là spirituels. Un pécheur peut avoir cet état-là. Un pécheur? Là. Quelqu'un qui fait des péchés. Non. Il disait Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire que le pécheur, il est exclu de la station de l'Ihsan. La station. Déjà. Voilà, déjà l'Ihsan, tu exclus de la station de l'Ihsan par les péchés. Non, les péchés te font exclure de la station, de la proximité. Oui, il y a péché et péché. C'est-à-dire pour eux, les péchés, c'est autre chose. Par exemple, nous, nos péchés, c'est quoi les péchés pour nous? Les gens du commun, par exemple, il va regarder une femme, c'est un petit péché, les petits péchés. Mais lui, il y a un autre niveau. Pour ces gens-là, les péchés, c'est quoi?
Si par exemple il ne s'est pas levé avant, il s'est levé avant le Fajr pour prier la nuit, pour lui c'est maintenant ça, pour lui c'est un péché ça. Il n'a pas lu le Coran aujourd'hui. C'est un autre. Pour lui c'est un péché. Il le considère comme un péché. Il n'a pas lu le Coran, pour lui ça y est, il n'est pas bien aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Donc il a diminué dans les degrés. C'est vrai. C'est pas question de péché là, mais il a diminué dans les degrés. Aujourd'hui, j'ai pas jeûné. Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est niveau. Hein, comme ils disent, les niveaux même dans le foot, Ligue de Champions. Ça c'est. Donc c'est les étrangers des étrangers. Il a dit ici Ibn al-Qayyim, l'exil de l'exil, les étrangers des étrangers. Parce qu'il est étranger dans ce bas monde et dans la vie future. Si ce degré est plus élevé que les précédents, c'est parce que le premier est un exil par les corps. Le premier, c'est un exil, c'est une étrangeté par les corps. Il quitte sa terre natale. Le deuxième est un exil par les actes. Celui qui obéit par rapport aux gens qui désobéissent. Alors que ce troisième est un exil par l'ambition et l'énergie spirituelle. Évoluer spirituellement, ça c'est autre chose. En effet, l'ambition de l'homme qui possède la connaissance spirituelle tourne autour de l'objet de sa connaissance. En cela, il est étranger par rapport aux gens de la vie future et plus étranger encore par rapport aux gens de ce bas monde, au même titre que le chercheur de la vie future est étranger par rapport aux gens de ce monde. Bon, ça c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça, c'est pour juste vous dire que, en fin de compte, les étrangers, il y a des niveaux dans cette même chose, c'est-à-dire degré dans les étrangers. Toi, tu es étranger. Les musulmans sont étrangers par rapport aux kuffars, par exemple. Les obéissants sont étrangers par rapport aux désobéissants. Et ceux qui cherchent les degrés élevés dans Allah subhanahu wa ta'ala, les états spirituels sont encore plus élevés par rapport à ceux juste qui se obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes apparents. Ils ne cherchent pas juste à faire les actes apparents, ceux-là les derniers. Eux, ils cherchent à évoluer spirituellement, Karim. C'est pas juste, ils cherchent à faire la prière. Ils cherchent à faire une prière, ils sont en connexion avec Allah. C'est pas la même chose. Ils cherchent pas juste à faire dhikr, mais ils cherchent à faire un dhikr où il est connecté avec Allah. C'est intérieur. C'est-à-dire ils cherchent à évoluer spirituellement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un niveau encore plus, c'est-à-dire, donc dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la bonne nouvelle de ceux qui s'accrochent, c'est-à-dire à la religion, dans ces temps qui sont difficiles. Donc il faut se renforcer notre foi. Dans cet environnement qui est malsain, il faut que le musulman il se retire. La seule solution que je vois, moi, c'est-à-dire que le musulman il doit avoir, c'est-à-dire sa part de quoi? D'isolement, de solitude, pour pouvoir, c'est-à-dire purifier son cœur. Sinon, tu vas être englouti par ces tentations. Englouti. Tu vas te faire manger par ces tentations-là. Et tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vas descendre à un niveau que tu ne te rendras pas compte. Tu vas être englouti. C'est pour ça que tu dois te couper. Tu dois avoir un isolement, par exemple, mensuel. Par l'année, chaque année, par exemple, tu t'isoles 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 3 semaines. Chaque mois, tu t'isoles 1 jour, 2 jours. Chaque jour, même aussi, tu dois avoir une part d'isolement. 1 heure, 2 heures, tu t'isoles. Tu t'isoles aussi. 1 heure, 2 heures pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée ou dans un environnement sain pour te purifier, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et dans un environnement de rappel avec Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir, c'est-à-dire se recharger intérieurement. Sinon, tu vas être englouti et tu verras plus rien après. Ton cœur ne distinguera plus rien. La gravité. Non, mais de toute façon, on ressent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, de tout ça.